Dieu combattra pour nous, il est avec nous, il a tout vaincu, oui, il a tout vaincu. Nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas troublés. Jésus, tu es là. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a tout vaincu, oui, il a tout vaincu. Nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas troublés. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux, il couvre nos hontes, il a tout vaincu, ouais, il a tout vaincu. Nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas troublés. Jésus, tu es là. Je vivrai, ne mourrai pas. La puissance de la résurrection, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Il porte nos fardeaux, il couvre nos hontes, il a tout vaincu, oui, il a tout vaincu. Nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas troublés. Jésus, tu es là. Je vivrai, ne mourrai pas. La puissance de la résurrection, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, ne mourrai pas. Je le déclare et je t'élève. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Dieu combattra pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Dieu combattra pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Dieu combattra pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Je vivrai, ne mourrai pas. La puissance de la résurrection, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, ne mourrai pas. Je le déclare et je t'élève. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu combattra pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Dieu combattra
le criant, je vivrai, ne mourrai pas, je le déclare et je t'élève, Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Je veux être près, plus près de toi, contempler le ciel, rejeter la mort, entendre la voix des anges du ciel, élever leur voix. Je veux être près, près de ton cœur, aimant le monde, rejetant la noirceur. Je veux voir les ossements reprendre vie, élever leur voix. Je suis, nul n'est comme toi, tu es digne, Dieu tout-puissant, quand je suis. Les monstres s'ébranlent devant lui, tous les démons s'enfuient à la mention de ton nom, roi et majesté. Aucune puissance de l'enfer et nul ne peut tenir devant la puissance et la présence du grand je suis, 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 grand je suis. Alléluia, gloire, gloire, Dieu tout-puissant, grand je suis, nul n'est comme toi, tu es digne, Dieu tout-puissant, grand je suis, grand je suis. Les monstres s'ébranlent devant lui, tous les démons s'enfuient à la mention de ton nom, roi et majesté. Aucune puissance de l'enfer et nul ne peut tenir devant la puissance et la présence du grand je suis, grand je suis, grand je suis.
grand je suis. Alléluia, gloire, gloire, Dieu tout-puissant, grand je suis, nul n'est comme toi, tu es digne, Dieu tout-puissant, grand je suis. Alléluia, gloire, gloire, Dieu tout-puissant, grand je suis, nul n'est comme toi, tu es digne, Dieu tout-puissant, grand je suis, grand je suis, grand je suis, grand je suis. Voilà, bonsoir, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver et ce soir donc essayer de vous partager un sujet qui n'est certes pas facile peut-être à aborder, car vous dire que en tant que pasteur, je me présente Louis Lombardo, marié donc à Suzanne, eh bien vous dire que nous pouvons vous donner toutes les réponses serait prétentieux de ma part. Car le titre de ce message, eh bien, donc, c'est intervenir au niveau de la souffrance. Et pourquoi un Dieu bon permet-il la souffrance? La vie peut sembler parfois difficile à comprendre et faire face à ces dures réalités engendre bien souvent des frustrations. Nous recherchons désespérément des réponses aux problèmes insolubles de la souffrance. Et nous nous demandons même si nous pourrons un jour comprendre parfaitement pourquoi le malheur frappe les gens donc bien, alors que la réussite semble sourire parfois à certaines personnes qui ne le sont pas. Alors les réponses offertes paraissent souvent évasives, insaisissables, et bien sûr, j'ai envie de vous dire, je vais donner cet exemple, qu'un terroriste qui meurt dans l'explosion de sa propre bombe, ou qu'un conducteur imprudent sous l'effet de la drogue ou de l'alcool soit impliqué dans un grave accident, ça va de soi que ce qui leur arrive sont les conséquences de leurs actions. Comme pour le fumeur, qui malheureusement va être atteint pour certains d'un cancer donc du poumon. Mais que dire quand des hommes et des femmes et des enfants innocents sont fauchés par la bombe d'un terroriste? Je reviens à cet exemple-là. Que peut-on dire aussi quand on perd sa maison dans un accident purement accidentel? Et que dire encore quand un enfant de 2 ans a la leucémie? Il est dangereux, voire fou, de prétendre faire toute la lumière sur les raisons de tout ce que peut-être nous pouvons nous poser comme question qui pousse peut-être, et des fois certains le pensent, qui pousse Dieu à permettre la souffrance. Alors, bien sûr, je disais tout à l'heure que ces raisons sont nombreuses et complexes. Et il est tout simplement et tout autant absurde d'exiger de le comprendre. Avons-nous entendu parler de Job, de sa souffrance humaine? J'ai beaucoup, ces derniers temps, été interpellé par le livre de Job, où nous pouvons lire son histoire dans l'Ancien Testament. Job a pris conscience qu'il n'avait aucun droit d'exiger de Dieu une réponse au sujet des souffrances qu'il avait endurées. Et il va s'exclamer dans le livre de Job, au chapitre 42, verset 3e, « Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Mon oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant
mon œil t'a vu. Et nous nous rendons compte, pour ne pas aller trop loin dans ce texte, et il y aurait tellement de choses à dire, eh bien que Job, malgré toutes les épreuves qu'il va endurer, il pensait connaître Dieu, il pensait avoir une foi, ancrée, il pensait, avoir compris beaucoup de choses. Et par ce temps d'épreuve où il va passer, ce temps de souffrance, oui, il pourra dire, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Je me suis rendu compte que bien souvent, dans les difficultés de la vie, et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, que bien souvent, quand il nous arrive certaines épreuves, sur le moment, on ne comprend pas toujours. Et puis, peut-être, par la suite, eh bien, il y aura peut-être un peu plus de réponse à ce qui nous est arrivé. Ou peut-être, pas ici-bas, mais nous le comprendrons peut-être plus tard, un jour, quand nous nous retrouverons donc au ciel. Et même si nous ne sommes pas toujours, comme je disais un instant, eh bien, nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous sommes confrontés à certaines difficultés, nous pouvons cependant apprendre à y faire face et à y réagir d'une manière qui soit adaptée à la situation présente. Dans ce monde de souffrance, où est Dieu? Et c'est la question que nous pourrions nous poser. S'il est un Dieu bon et compatissant, pourquoi la vie est-elle souvent si tragique? Dieu a-t-il perdu le contrôle? Ou s'il tient encore la barre, que nous veut-il? Alors, c'est peut-être un certain nombre de questions que nous pourrions nous poser. Certains refusent à imaginer un Dieu qui permettrait une telle détresse et préférant nier son existence. D'autres croient en son existence, mais ne veulent rien avoir à faire avec lui, considérant que Dieu peut être bon, mais je dirais sans plus. D'autres encore croient en un Dieu plein de bons sentiments qui nous aimerait, mais qui aurait perdu le contrôle d'une planète en rébellion. D'autres encore s'accordent obstinément à l'idée d'un Dieu d'amour sage qui tire parti du mal pour aboutir au bien. Et la Bible nous brosse un portrait totalement différent et nous fait découvrir un Dieu qui, dans certains cas, intervient avec clémence et va accomplir des miracles pour son peuple. Et dans chaque situation, de ne pas intervenir, de ne pas empêcher la tragédie. Alors si vous êtes comme moi, c'est que devant ce problème épineux de la souffrance, nous recherchons désespérément une façon de réagir adéquatement. Mon intervention ce soir essaiera de nous aider afin de nous montrer que notre Dieu qui est bon permet la souffrance dans ce monde afin d'attirer notre attention sur ce qui pourrait être, j'ai bien dit, ce qui pourrait être le véritable problème, que représente la désobéissance. Et nous voyons que, comme pour un enfant, quand il désobéit, il y a des conséquences à sa désobéissance. Pourquoi ne serait-il pas ainsi aussi pour nous en tant qu'adultes, afin de nous pousser à nous tourner vers lui avec confiance et espoir, de nous façonner à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Obéir donc à Dieu, certes, n'est pas toujours quelque chose de facile, mais pourquoi un Dieu bon permet-il la souffrance? Serait-ce peut-être un moyen d'attirer notre attention? Imaginons un monde sans souffrance. À quoi ressemblerait-il à première vue? L'idée semble séduisante. Fini les maux de tête, les maux de dos, fini les troubles gastriques, les maux de gorge. Par contre, cette sensation de douleur ne pourrait sonner l'alarme que quand un malaise peut survenir. Admettons-le, si haïssable qu'elle soit, la douleur a son utilité, car elle nous avertit que quelque chose ne tourne pas rond. Elle nous avertit, oui, quand quelque chose ne tourne pas rond. Malgré tout, c'est la cause et non la souffrance elle-même qui est le véritable problème. La douleur n'est qu'un symptôme, une sirène qui retentit lorsque un organe
et attaqué ou exposé au danger. Continuons notre partage et nous allons voir comment Dieu peut se servir de la souffrance pour nous avertir que quelque chose ne va pas bien dans ce monde. Quelque chose ne va pas bien chez les créatures de Dieu. Quelque chose ne va pas bien en nous. Alors examinons-les donc de plus près. Quelque chose ne va pas bien dans le monde aujourd'hui. L'état déplorable de notre planète montre bien l'indifférence de l'homme vis-à-vis du respect de cette nature. Et peut-être que les écologistes seront peut-être plus que d'accord de m'entendre dire eh bien cela. Et nous accusons Dieu pour bien des mots, mais quand nous voyons toute cette pollution aujourd'hui dans le monde entier, eh bien oui, nous pouvons prendre conscience que quelque chose nous tourne pas rond et qu'il va peut-être bien falloir, et heureusement depuis, je dirais, une bonne décennie, voire plus, eh bien les états d'esprit ont changé. On commence davantage à se rendre compte qu'il y a des conséquences à cette pollution. La souffrance atteint tout à chacun, sans distinction de race, de classe et de religion. La souffrance semble cruelle, aveugle, absurde, monstrueuse et totalement incontrôlable. Oui, le malheur frappe aussi parfois ceux qui s'efforcent de faire le bien, alors que la réussite sourit à ceux qui, parfois, se complaisent dans le mal. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, heureusement, mais parfois, c'est ce que nous pouvons donc penser. Pourquoi un tel qui, est sujet au mal, semble réussir, alors que peut-être que pour certains, eh bien, avoir une certaine moralité n'est pas la garantie de ne pas passer par des moments d'épreuve. Alors l'injustice, nous en avons tous un jour été confrontés personnellement. Et quelqu'un raconte d'avoir assisté à l'agonie de sa grand-mère qui est morte, malheureusement du cancer. Et cet homme disait, grand-mère et grand-père avaient emménagé donc chez nous. Et ma mère, qui était infirmière, s'est occupée de ma grand-mère pendant les derniers mois qui lui restaient à vivre. Maman lui administrait des analgésiques. Grand-père, quant à lui, se couchait désespérément avec l'espoir de la voir guérir. Vint finalement le jour où le corbillard s'est présenté pour emporter le corps de ma grand-mère. Je savais qu'elle était au ciel, mais la douleur du deuil était toujours là. Et je me suis mis alors à haïr le cancer, comme nous pouvons tous le haïr quand nous voyons dans le monde le nombre de décès. Dans bien des cas, des personnes ont subi des souffrances qu'ils n'avaient apparemment pas provoquées. Un accident, une malformation congénitale, une maladie héréditaire, une fausse couche, des douleurs chroniques, une maladie grave, la mort d'un conjoint ou d'un enfant, une séparation. Cela est tout à fait injuste. Comment vivre dans cette dure réalité sans la nier et sans se laisser envahir par le désespoir? Dieu ne pouvait-il pas créer un monde parfait où il n'y aurait eu aucun problème? Ne pouvait-il pas créer un monde où personne n'aurait pu prendre de mauvaises décisions, ni faire du mal aux autres? Oui, bien sûr qu'il le pouvait, mais il ne l'a pas fait. Et je vais essayer de vous donner quelques raisons. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je peux, en tant que pasteur, essayer, au regard de ce que nous pouvons y découvrir dans la Sainte Bible, je dirais certaines réponses. Je n'ai pas dit toutes les réponses, mais certaines réponses. Ce
ce somptueux cadeau qu'il nous a offert. Et pour moi, c'est quelque chose que je voudrais développer avec vous, car dans le monde où nous vivons, nous ne sommes pas toujours libres. Mais Dieu nous a créés en nous offrant ce somptueux cadeau, la liberté de l'homme, c'est-à-dire cette faculté de choisir. Et nous pouvons devenir croyants, comme nous pouvons aussi rester athées pour celui qui le souhaite. Et Dieu a souhaité nous laisser libres, ce libre choix tout à chacun. Mais Dieu a couru le risque de créer des êtres capables aussi, de commettre l'impensable, des êtres capables de se rebeller, même contre leur Créateur, comme si nos propres enfants se rebellaient contre ses parents. Que s'est-il passé dans le jardin d'Éden? La tentation de mauvaises décisions, on le voit quand nous lisons dans le livre de la Genèse, que Adam et Ève, alors c'est peut-être une histoire qui peut faire sourire certains, mais pour un chrétien qui lit sa Bible, nous pouvons aussi croire au commencement de la création. On peut croire aussi que Dieu a créé l'homme et la femme, a créé l'humanité, et que nous sommes aussi, comme cette nature, le fruit de sa création. Mais tant qu'on n'a pas fait une réelle expérience personnelle avec lui, nous serions en droit de douter à son existence et aussi au fait qu'il soit notre créateur. Alors que s'est-il passé dans le jardin d'Éden? La Bible nous parle d'un jardin extraordinaire où la perfection y régnait, tant au niveau de la nature, et il nous est parlé aussi de la beauté d'Adam et Ève. Tout semblait parfait et tout était parfait. Mais la tentation de mauvaises décisions et leurs conséquences tragiques sont venues bouleverser la paisible existence d'Adam et Ève. Ils avaient une relation personnelle avec Dieu et il nous est dit que en fin de soirée, Dieu venait au milieu de ce jardin et il s'entretenait avec Adam et Ève. Et je crois que cela a été pour eux une expérience extraordinaire. Et nous voyons toujours dans le livre de la Genèse, dans les chapitres 2 et chapitre 3, donc dans l'Ancien Testament toujours, le premier livre de la Bible, que nous voyons en détail la tentation à laquelle la Bible nous parle aussi de Satan, le diable, vous avez entendu parler de lui, donc à laquelle ils ont fini par se soumettre à lui à cause de ce piège que Satan leur a tendu. Donc pour essayer de les détourner de Dieu pour que lui-même puisse devenir le maître de cette terre. Et bien entendu, parce qu'ils ont été soumis à cette tentation, leur amour pour Dieu a été mis à l'épreuve. Et là, nous voyons qu'ils ont échoué. Dans la terminologie biblique, cet échec s'appelle le péché. Alors certainement que vous avez entendu d'innombrables chrétiens parler, du péché. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est peut-être bien d'en parler et de ne pas dire parfois n'importe quoi. Alors, le péché, c'est une transgression, une violation délibérée des commandements de Dieu. L'homme est placé à la croisée du bien et du mal et choisit, j'ai bien dit choisit volontairement, la voie du mal, un abandon du droit chemin. Et nous pouvons voir quelques exemples: la désobéissance, l'orgueil, la résistance, la cupidité, la corruption, le découragement, le bavardage, les moqueries, les insultes, etc. Donc nous pouvons faire toute une liste de ces choses
du mal, une insulte à la véracité divine. C'est par fausseté que l'homme, étant de mauvaise foi, refuse de connaître Dieu. On peut parler d'absence de droiture. Les conséquences du péché, la Bible nous dit que cela a provoqué la mort. Et à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, la Bible nous dit que la mort s'est étendue sur toute l'humanité, car dans le livre de la Genèse, Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour que tu mangeras du fruit défendu, j'ouvre la parenthèse pour ceux qui nous ont parlé de la pomme d'Adam. La Bible, à aucun moment, nous parle, je dirais, eh bien, du fruit auquel certains ont essayé de vouloir nous faire croire que cela s'agissait d'une pomme, c'était le fruit défendu. Alors, pas polémiquer là-dessus, mais simplement, je voulais ouvrir la parenthèse. Si cela peut vous intéresser, dans le livre de la Genèse, il ne nous est jamais fait mention d'une pomme, mais du fruit défendu. Et Dieu leur avait dit que le jour, eh bien, qu'ils en mangeraient, eh bien, par leur désobéissance, que cela pourrait avoir des conséquences et même entraîner la mort. Et comme je disais il y a un instant, nous pouvons accuser Dieu et les autres des maux de toute la terre, mais qu'on sait que nous serons de bonne foi pour reconnaître aussi les conséquences de nos, j'ai bien dit de nos désobéissances. Et donc le péché s'est alors répandu comme une épidémie mortelle, comme celle que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, et qui va se transmettre de génération en génération. Ce qui a eu comme conséquence de devenir l'héritage de chaque nouvelle génération. Et dans le livre donc de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, versets 28 à 32, voilà ce que va dire saint Paul. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence, déréglés. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que cela ressemble d'une manière très claire à ce que parfois peut représenter cette humanité dans le monde. Je n'ai pas dit tous les humains, mais une partie de cette humanité. Et je continue cette lecture dans ce que déclare saint Paul dans l'épître aux Romains. Ils lancent de fausses accusations et ils disent du mal les uns des autres. Ils sont même ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents, ils sont sans intelligence, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le juste commandement de Dieu, pour beaucoup, car beaucoup certainement ont pu, dans leur enfance, on leur a enseigné des valeurs chrétiennes, alors peut-être que beaucoup s'en souviennent, mais on peut s'en souvenir sans pour autant pratiquer. Je continue le texte. Les personnes qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent, écoutez bien, à commettre de telles actions et de plus, ils approuvent aussi ceux qui les commettent. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien souvent, nous entendons bien des personnes, quand il est question du mal ou un peu de toute cette liste que je viens donc de vous décrire, que je viens de lire, eh bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, le mal, on l'appelle bien.
Et nous pouvons nous rendre compte que depuis plusieurs décennies, les mentalités ont bien changé, la moralité aussi a bien changé, et on a le sentiment aujourd'hui que l'homme, la femme bien entendu, se croit Dieu et croit qu'une certaine manière, eh bien, plus rien ne peut leur arriver et que dans leur désobéissance à la volonté de Dieu, il ne peut y avoir aucune conséquence. Alors avant, j'ai envie de vous dire, de pouvoir accuser Dieu, il serait peut-être souhaitable, peut-être, je dis bien, peut-être avec sagesse, de bien réfléchir à ce que nous tous, nous pouvons commettre, et cette liste est assez explicite, pour que nous puissions nous poser un certain nombre de questions, ou peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous vous êtes reconnus dans cette liste-là, et qu'il serait peut-être souhaitable de se poser les bonnes questions, et qu'il ne peut y avoir que des conséquences à toutes ces mauvaises actions. Et avant d'accuser Dieu, j'aimerais simplement dire à toutes celles et ceux qui m'écoutent que bien sûr que si quelqu'un tue son prochain, son voisin, on ne peut pas incriminer la faute à Dieu. Alors oui, ils approuvent aussi ceux qui commettent de telles choses. Et je voudrais vous lire une citation qui, je pense, mérite d'être lue. Au milieu des plaisirs, Dieu chuchote. À notre conscience, il parle, mais dans nos souffrances, il hurle. La souffrance est son mégaphone qu'il utilise pour réveiller un monde de sourds. Je relis ça. La souffrance est son mégaphone qu'il utilise pour réveiller un monde de sourds. Ces derniers temps, donc, je suis intervenu et j'ai parlé un peu de ces choses que je suis en train de vous partager. Oui, Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, mais je voudrais dire qu'au travers de la souffrance, eh bien oui, Dieu utilise un mégaphone pour nous réveiller, un mégaphone pour essayer de nous faire prendre conscience que nous avons fermé nos oreilles, que nous ne voulons plus écouter la voix de la sagesse. Et dans ce confinement aujourd'hui, je le dis depuis quelques semaines, cela mérite qu'on s'arrête, qu'on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que Dieu est mauvais ou est-ce que l'homme lui-même aurait-il la prétention dans son orgueil de prétendre que lui seul est parfait et que lui seul ne pêche jamais? À vous à répondre à cette question. Et cette citation qui est très parlante, eh bien si Dieu utilise ce mégaphone pour réveiller un monde de sourds, j'espère que ce soir, eh bien, vous aurez cette sagesse en m'écoutant de vous poser un certain nombre de questions. Ou peut-être dans les quelques réponses que je suis en train de partager avec vous, elles vous permettront de réfléchir et, je l'espère de tout mon cœur, vous aider à vous remettre en question. L'entrée du péché dans le monde a eu non seulement des effets destructeurs sur la nature humaine, mais a entraîné aussi un jugement immédiat et permanent de la part de Dieu. Et dans le livre de la Genèse, par rapport à la désobéissance, dont je reviens Adam et Ève, au chapitre 3, eh bien, les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève ont entraîné, eh bien, chez la femme, la souffrance quand elle devrait donc accoucher d'un enfant. Et que cela allait aussi faire partie intégrante de leur existence. Comme le sol a été maudit pour qu'il ne produise plus que des plantes qui rendraient le travail de l'homme pénible, et comment
Enfin, Adam et Ève ont été chassés du jardin extraordinaire où ils jouissaient de l'intimité avec Dieu. Je pense ce soir pouvoir dire qu'il faut être sérieux et se dire qu'il y a des conséquences. C'est comme, j'aimerais donner cet exemple encore une fois, s'il vous plaît, soyons de bonne foi. À chaque fois qu'un homme, une femme commet une transgression vis-à-vis de la loi, je parle des lois de la République, eh bien écoutez, il y a des tribunaux, il y a des juges, et tout cela a été mis en place, parce qu'à chaque fois que quelqu'un ne respecte pas les lois de la République, il va y avoir des conséquences. Et ces conséquences peuvent aller même jusqu'à ce qu'un homme, une femme, même aujourd'hui on le voit, des adolescents, peuvent se retrouver en prison pour, je dirais, les larcins que l'un ou l'autre aurait pu commettre, ou des choses encore plus graves. Et là, nous voyons qu'il y a un jugement de Dieu à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et je voudrais simplement relever une chose, ils avaient tout pour être heureux. Nous avons tout pour être heureux. Je pense que la situation actuelle n'est pas facile, mais à comparer, je dirais, d'autres pays, la France, il y a quelques années de cela, même quelques temps de cela, nous pouvons dire avec humilité, soyons honnêtes, quel privilège avons-nous à comparer d'autres pays. Si nous pouvions calculer le nombre de personnes dans le monde qui meurent de faim, nous serions peut-être surpris et étonnés, et ça serait peut-être intéressant de nous y intéresser, ne serait-ce que arrêter peut-être de nous plaindre et certainement prendre conscience que parfois, dans d'autres pays, les choses sont bien plus dramatiques de ce que peut-être nous pouvons connaître. Je ne dis pas que certains ne vivent pas certaines situations de précarité terribles, et pour ma part, bien entendu, on ne peut pas se réjouir. Mais je parle dans une certaine généralité. Nous sommes encore dans un pays où il fait encore bon vivre. Maintenant, la vraie question, c'est saurons-nous nous contenter de ce que nous avons, ou est-ce que il y a cette course à vouloir toujours et toujours et encore et encore et toujours et encore, toujours plus. Alors je continue. La maladie, les catastrophes naturelles et la corruption sont les symptômes d'un problème plus grave, la rébellion de l'être humain contre son Créateur. Et comme un immense panneau illuminé, la souffrance dans toute sa réalité nous signale de façon évidente que le monde ne correspond plus à la création de Dieu, et ce n'est pas du tout ce que Dieu a voulu lors de la création. Il voulait un bonheur parfait pour l'homme et la femme. Ainsi, quand il s'agit de comprendre la raison même de l'existence de la souffrance, dire quelle est la conséquence directe à l'entrée du péché dans le monde, est l'explication, oui, la plus fondamentale qu'on puisse y apporter. Véritable sonnette d'alarme, la souffrance nous signale qu'une maladie spirituelle frappe notre planète. Et je voudrais en donner une raison, le rejet de Dieu. Et c'est encore une fois l'apôtre Paul qui écrira aux Romains, chapitre 1er, à partir du verset 20e, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Observez un peu la nature. » Et simplement, pouvoir déclarer qu'un jour les choses sont arrivées comme ça. Je pense qu'il faut, à un moment donné, un peu d'humilité, se poser un certain nombre de questions quand nous sommes devant cette nature extraordinaire. Et l'apôtre Paul continue, « Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu,
ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, etc., etc. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, puisque l'homme et la femme s'est détourné de Dieu. Saint Paul est en train de nous expliquer que Dieu nous a abandonnés aux passions de notre cœur, puisque nous ne voulons ni Dieu ni maître. Eh bien, nous allons vite nous rendre compte que sans aucune morale, je dirais sans aucun garde-fou, nous verrons que bien souvent l'homme, la femme est porté au mal, est poussé au mal. Abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili même leur propre corps. Alors la souffrance peut être les conséquences des actes d'autrui, nous l'avons vu tout à l'heure. Un homme peut provoquer, une femme peut provoquer, eh bien le mal à son prochain. Mais c'est vrai aussi que parce que les hommes sont libres et aussi contaminés par le mal, les gens prennent et continueront à prendre de mauvaises décisions qui, souvent, pourront nuire aux autres. Et si certaines décisions étaient davantage réfléchies, il y aurait peut-être moins de conséquences à ce que nous voyons tous les jours. La Bible nous dit, et là, je m'en excuse pour ceux qui connaissent peut-être pas beaucoup la Bible, mais ce sera peut-être l'occasion de pouvoir l'ouvrir et de la lire dans le livre de la Genèse, ou alors peut-être vous en acheter une quand le moment pourra se faire. Il nous est parlé de Caïn et des fils d'Adam, Adam et Ève donc, qui un jour a décidé de tuer son frère Abel. Il nous est parlé aussi de Lémec, quant à lui, qui se vantait d'être un homme violent. Il nous est parlé aussi de Sarah, la femme d'Abraham, qui a maltraité sa servante Agar. Il nous est parlé aussi d'un autre homme, Laban, qui a escroqué son neveu Jacob. Peut-être qu'avez-vous entendu parler aussi de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses frères. Et plus tard, la femme de Potiphar, donc sous une fausse accusation de tentative de viol, va le faire donc emprisonner alors qu'il travaillait donc en tant qu'esclave chez cette famille. Le pharaon d'Égypte a opprimé les esclaves juifs. La Bible nous parle de 430 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hérode, enfin, a voulu faire assassiner Jésus, a fait tuer tous les enfants en bas âge et des nouveau-nés de Bethléem et de ses environs. Le mal qu'on nous fait est parfois motivé par l'égoïsme aussi, le chacun pour soi. La souffrance, la Bible nous dit aussi qu'elle peut être l'œuvre de Satan. Et la Bible nous dit, l'apôtre Jean dira que Jésus-Christ est apparu pour détruire aussi les œuvres du mal de Satan. La vie de Job aussi constitue un exemple frappant des épreuves effroyables que le juste peut subir sous les coups du mal. L'histoire de Job démontre que Dieu est digne de confiance et qu'il est possible de compter sur lui, oui, je veux le dire, et de demeurer intègre, même quand notre vie s'écroule pour une raison ou pour une autre. L'apôtre Paul souffrait d'un mal aussi qu'il attribuait à Satan, une écharde dans la chair. Et nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, et le verset 7 à 9, cependant, c'est Paul qui parle, il parle de lui-même, ce qu'il a vécu, cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Et là, il nous a donné une des raisons, donc, pour la source et l'origine de sa souffrance. Et Dieu lui a répondu, Jésus lui a répondu, « Ma grâce te suffit,
ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère, et Paul va dire, je préfère donc plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance de Christ étende sa protection sur moi. Alors Paul va prier pour en être délivré, mais Dieu n'accède pas à sa prière, préférant lui montrer en quoi cette difficulté pourrait lui être en aide. Et là, dans ce cas bien précis, eh bien Dieu permet la souffrance qui lui est infligée par Satan, par le mal, afin que l'apôtre Paul ne sombre pas dans l'orgueil. Et Paul va comprendre cela et il va plutôt donner cette interprétation de ce qu'il vient de comprendre. Eh bien, c'est quand, oui, je vais me sentir dans ma faiblesse, afin que l'orgueil ne domine pas dans ma vie, eh bien, que je vais pouvoir compter sur la puissance de Dieu. Et c'est là où peut-être je voudrais en venir. Que le fait d'avoir écarté Dieu de nos vies, le fait de pouvoir dire tout à chacun, ni Dieu ni maître, eh bien oui, dans les moments de faiblesse, dans les moments d'orgueil, dans les moments où la vie semble plus difficile qu'à un autre moment, eh bien pourquoi ne pas crier à Dieu? Pourquoi ne pas faire appel à lui? Pourquoi justement ne pas prendre conscience que nous sommes des êtres fragiles et que ce Créateur qui nous aime, eh bien, aimerait se révéler à chacun d'entre nous afin que nous puissions être secourus. Et la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve et le délivre de toutes ses détresses. Alors oui, l'apôtre Paul va comprendre une leçon par rapport à cette souffrance, à cette écharde dans la chair. Il va apprendre à vivre, je dirais plus humblement, et apprendre à vivre, à dépendre encore davantage et encore plus de Dieu qu'il ne pouvait le faire auparavant. Je dirais qu'au travers de ce qui arrive actuellement, ce virus, eh bien pourquoi ne pas prier? Le Notre Père je le cite, garde-nous, Jésus va dire, garde-nous du malin. C'est une prière que nous pourrions faire. Garde-nous de ce Covid-19, moi et ma famille. Et si humblement l'apôtre Paul a reconnu que dans sa faiblesse, il avait besoin de se tourner vers Dieu, pourquoi ne pas le faire nous aussi? Ça ne coûte rien, au contraire, que d'expérimenter le miraculeux et voire même une intervention divine. Et quand quelque chose ne tourne pas rond et que notre vie est remise en cause, nous avons trop souvent tendance à sauter à certaines conclusions, que c'est Dieu qui nous punit, comme nous l'avons dit précédemment. Les souffrances qui nous affectent arrivent souvent parce que nous nous trouvons dans un monde sans Dieu ni loi. Les amis de Job ont cru à tort que Job souffrait à cause de ses manquements. Dans les évangiles, le cas de l'aveugle de naissance, la Bible nous parle d'un homme qui est né aveugle, et bien des personnes se trompaient, concluant rapidement à la faute, en se demandant si l'origine de sa cécité était liée au manquement de ses parents ou les siens. Mais Jésus a dû leur dire que cela n'avait rien à voir, et que si cet homme était né aveugle, ce n'était ni de sa faute, ni la faute de ses parents. Et peut-être que ça peut aussi aider quelqu'un, si quelqu'un peut-être se croit responsable d'un mal que lui-même peut avoir connu ou qu'il connaît aujourd'hui, ou peut-être un membre de sa famille. Le livre des Hébreux aussi, dans le Nouveau Testament, décrit Dieu comme un père aimant, qui éduque et qui enseigne ses enfants. Et j'aimerais insister là-dessus. Oui, un père aimant, qui éduque et qui enseigne ses enfants, comme un adulte aussi pourrait aussi le faire vis-à-vis de ses enfants. En résumé, la première partie de la réponse aux questions
inhérente au problème de la souffrance s'énonce comme suit. Dieu se sert de la souffrance, écoutez bien, j'ai dit Dieu se sert de la souffrance pour nous mettre en garde contre de graves difficultés. N'appelons pas, quelqu'un a dit, une situation échec, mais instruction. Et j'aime beaucoup cette citation. N'appelons pas une situation échec, mais instruction. Et je pourrais dire moi-même, pour l'avoir expérimenté, que parfois, eh bien, l'échec n'est pas forcément aussi négatif et destructeur qu'on puisse bien le penser. Et que bien au contraire, eh bien, parfois l'échec nous a permis, eh bien, de comprendre un peu mieux le sens de la vie et se dire plus jamais je recommencerai. Plus jamais je ne boirai. Plus jamais je roulerai à une certaine vitesse. Parce que peut-être qu'un jour, quelqu'un a roulé trop vite et qu'il a peut-être failli eh bien, avoir un accident ou tuer quelqu'un et que cela ne lui est pas arrivé. Et tant mieux. Et heureusement que cela ne vous est pas arrivé. Et peut-être que vous êtes dit plus jamais je ne ferai la même erreur. C'est pour ça que je crois que cette citation est extraordinaire. N'appelons pas une situation échec, mais instruction. La souffrance enclenche le système d'alarme qui nous signale que quelque chose ne va pas bien dans le monde, dans l'humanité en général, et peut-être aussi chez nous. Mais comme nous le verrons dans la prochaine partie, Dieu ne se contente pas de nous signaler les problèmes, ce qui ne va pas dans notre vie. Il emploie aussi les difficultés pour nous inciter à y trouver aussi des solutions en lui. Et ça, c'est un message d'espérance, un merveilleux message que j'aimerais adresser à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Et l'apôtre Paul dira dans une certaine épître que le Dieu de l'espérance. Et ce matin encore, j'étais attristé d'apprendre que les taux de suicide avaient augmenté ces dernières semaines. Nous pouvons comprendre qu'il y a une énorme détresse aujourd'hui et que peut-être beaucoup de grands-parents souffrent de ne pas pouvoir être en présence de leurs enfants, petits-enfants, et que ce confinement est quelque chose d'extrêmement difficile pour tout le monde. Là encore, bien entendu, soyons sages, n'essayons pas de trouver une faute à ce gouvernement qui essaye, comme beaucoup de gouvernements aujourd'hui, eh bien, d'empêcher que cela puisse s'étendre encore davantage. Je ne sais pas ce qu'on va vous dire, assez de morts, assez de malades. Mais oui, je termine en disant, il emploie aussi les difficultés pour nous inciter à y trouver des solutions en lui. Et quant à la question de la souffrance, j'aimerais vous dire que pour ma part, quand il m'est arrivé de vivre des moments extrêmement difficiles, cette conversion à Dieu m'a permis, oh combien de fois, de me sortir de certaines souffrances, certaines maladies et bien d'autres choses. La peur qui aujourd'hui peut malheureusement envahir beaucoup de personnes. Alors oui, la prochaine fois je continuerai ce partage avec vous afin que j'essaye de pouvoir vous aider à faire cette rencontre avec Dieu et trouver en lui certaines solutions qui pourront vous aider alors que vous êtes en train de passer par un moment extrêmement difficile. J'ai envie de vous dire que Dieu vous bénisse et vous dire que nous sommes beaucoup de croyants et de chrétiens à prier actuellement pour que ce Covid-19, on puisse très vite trouver un remède et que, bien entendu, le monde puisse retrouver le chemin de la joie, le chemin de la paix,
la sérénité, et peut-être tous ensemble prendre conscience que nous avons besoin plus que jamais des uns et des autres. Je vous laisse un numéro de téléphone, le 09 53 61 77 96. Je répète, 09 53 61 77 96. Et puis prochainement, eh bien, quand nous retrouverons le chemin de l'église, vous pourrez, si vous le souhaitez, le dimanche matin, à 9h30, venir nous retrouver à la Cité de Lumière, au 46 rue du Faubourg Sermoran, donc à Voiron. Et nous serons vraiment très, très, très heureux de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.